La mission principale de ton entreprise, ce serait quoi? Limiter les emballages et le gaspillage alimentaire aussi. En 7 ans d'existence, on s'entend que ça a dû quand même changer le portrait du zéro déchet, du gaspillage alimentaire. Est-ce que vraiment vous voyez que les gens sont de plus en plus conscientisés? Mais il y avait vraiment un mouvement qui avait le vent dans les voiles, je te dirais, avant la pandémie. Puis en sortant de cette période-là qui a été comme assez compliquée pour tout le monde, c'est très difficile de se rediriger vers des modifications d'habitudes. Ceux qui avaient ces habitudes-là ancrées en limitant leurs déchets, en limitant le gaspillage alimentaire, ont continué sans problème, mais c'est plutôt les nouveaux clients, ceux qui ont vraiment besoin d'une grande transition. Pour eux, c'est pas mal plus difficile. Recycle Québec évalue que plus d'1 million de tonnes d'aliments comestibles sont perdus et gaspillés annuellement dans la province. Les ménages québécois enverraient à eux seuls plus de 330 000 tonnes d'aliments par année vers les sites d'enfouissement. Est-ce que le Québec est un bon élève en matière de gaspillage alimentaire là, dans la situation actuelle? Pas vraiment. L'ensemble des provinces ne sont pas un bon modèle finalement. Le Canada gaspille énormément. On a une abondance de ressources. On pense pas trop souvent à utiliser les restants de façon efficace. Vraiment, les deux raisons pourquoi les gens gaspillent beaucoup, c'est la mauvaise gestion d'inventaire à la maison. Donc, on va voyager, on n'avait pas planifié qu'on ne mangeait pas à la maison ou on va acheter trop de nourriture et aussi les dates de péremption. On pense toujours que meilleur avant, c'est pas bon après, mais pas nécessairement. Il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là. Il faut faire un lien entre gaspillage et prix et abordabilité alimentaire. C'est ce que les gens font actuellement. Avec l'inflation, ça coûte cher là, se nourrir aujourd'hui. Alors, c'est certain que puisque les prix sont plus élevés, les gens pensent deux fois avant d'acheter tel ou tel produit. Est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction en termes d'initiatives pour contrer le gaspillage? Moi, je pense que oui. Une chose qui m'inquiète, par exemple, c'est ce qui va peut-être contrer nos efforts pour diminuer le gaspillage. Ça va être notre guerre contre le plastique, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que tout le monde veut se débarrasser de notre dépendance pour le plastique, mais le problème avec le plastique, ou le hic avec le plastique, c'est qu'on conserve beaucoup les aliments, on allonge le temps tablette, on diminue le gaspillage durant le transport. Alors, pour remplacer le plastique, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que c'est réaliste de demander à monsieur, madame, tout le monde de devenir zéro déchet du jour au lendemain comme ça? Non, parce que personne ne leur demande ça. Avec plein de petits gestes comme ça, qu'on arrive à avoir une visibilité des manières, des façons de faire éco-responsables qui font du sens, puis surtout qu'on peut le limiter partout. Si tout le monde limitait une tasse jetable par jour, là, regarde ce que ça ferait comme économie en termes de déchets, ça serait vraiment énorme.